Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16, merci d'être avec nous. Nous parlons des mutuelles et je suis heureux de pouvoir recevoir Éric Chenu, qui est le président de la Mutualité française. Éric Chenu, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous annoncez une hausse de 4,7% de nos cotisations pour 2022. Alors je ferai la différence entre les cotisations dans le cadre de contrats collectifs, entreprises et branches professionnelles, on est à plus 5,7%, et les cotisations dans les contrats individuels, plus 4,1%. Et une différence qu'il est utile de faire, je pense, Éric Chenu. Oui, tout à fait. Pour les personnes en contrat individuel, les travailleurs non salariés, les jeunes avant emploi, les personnes retraitées, la hausse sera de 4,1. Dans les branches des contrats d'entreprise, elle sera un peu plus importante parce que dans ces seconds contrats, les équilibres techniques entre prestations versées et cotisations encaissées ont été déficitaires en 2021 et probablement en 2022, et donc ont nécessité davantage de réajustement des cotisations. Alors pourquoi cette augmentation ? Cette augmentation, elle est justifiée par la hausse extrêmement dynamique de la consommation en santé, du fait de la poursuite en 2022 du rattrapage de soins qui n'avaient pas pu être effectués au bon moment en 2020 du fait des confinements successifs. Du fait aussi, et c'est une bonne chose, on ne peut que s'en réjouir, que la réforme du 100% santé en optique, en audiologie et en dentaire prenne davantage, c'est-à-dire qu'il y a davantage de gens qui se font soigner, qui se font équiper avec des aides auditives, qui ont recours à des prothèses dentaires quand ils en ont besoin. Personne ne le fait parce que... C'est la réforme du 100% santé. Qui est une bonne réforme parce qu'il y a moins de renoncement aux soins, mais cette réforme, elle a un coût. Oui. Pour les mutuelles, pour les mutuelles de la Mutualité française, c'est près d'1 milliard d'euros supplémentaires par an, et donc, eh bien, ce coût, il est réparti solidairement sur l'ensemble des adhérents. Et puis, bien évidemment, il faut avoir en tête toujours que la population continue de vieillir, qu'il y a plus de patients porteurs de pathologies chroniques, que la médecine est de plus en plus technique, la pharmacopée coûte plus cher. Tous ces éléments-là font que la consommation de santé a doublé en 20 ans. Et donc, les cotisations, qui sont une répartition solidaire entre tous les adhérents, eh bien forcément, elles coûtent un peu plus cher. Voilà, nous consommons plus en soins, nous consommons plus la santé, donc nous payons plus cher les mutuelles. Je voulais vous demander, les médecins généralistes demandent une augmentation à 50 € de la consultation, du prix de la consultation. Il est à 25 aujourd'hui. 50 €, ça vous paraît démesuré ? Je pense surtout qu'il y a besoin de faire évoluer le mode de rémunération des médecins, qui a besoin d'une revalorisation, personne ne le conteste, c'est normal, le coût de la vie augmente pour tout le monde, donc il n'y a pas de raison que les médecins, comme le reste de la population, ne voient pas leur rémunération augmenter. Mais la consultation, le paiement purement à l'acte en consultation n'est plus adapté. Je disais, on a de plus en plus de patients porteurs de pathologies chroniques. Or, on sait pour ces patients-là que ce qui est beaucoup plus efficace et pour le suivi du médecin et pour le parcours du patient, c'est plutôt une rémunération forfaitaire qui va permettre d'enclencher un certain nombre d'actes. Le fait d'associer aussi davantage des équipes de soins traitants, c'est-à-dire au-delà du médecin, d'avoir des infirmiers, des kinés, des psychologues, etc., qui vont pouvoir travailler avec le patient tout au long de l'année pour garantir une meilleure observance des traitements, pour mettre en place une éducation thérapeutique des patients. Oui. C'est comme cela qu'on fera évoluer notre système de santé, qu'on l'adaptera au vieillissement de la population, à mettre en place des politiques de prévention tout au long de la vie et faire en sorte d'améliorer notre espérance de vie sans incapacité. Le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'on permettra de faire progresser le bien-être physique, psychique, social, environnemental de l'ensemble de la population et qu'on garantira
un système de santé soutenable, assumable pour l'ensemble de la population. Oui, je rappelle, et demain ce sera l'objet de notre débat entre 11h et midi, que la France est l'un des pays au monde qui dépense le plus par tête d'habitant pour son système de santé et qui ne répond pas toujours aux attentes des patients et du consommateur de la santé, ce qui est un peu dommageable d'ailleurs. Mais Éric Chenu, Jean-Pierre, je vous garde encore 2-3 minutes. Jean-Pierre est assureur à Marseille et voulait réagir en vous écoutant. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Le président de la Mutualité française est avec nous. Que vouliez-vous dire, Jean-Pierre ? Je suis forcément d'accord avec ce qui a été dit à 90%. Il y a une consommation qu'on voit grimper. Alors moi, je suis un simple opérationnel, si j'ose dire, puisque je suis agent général d'une société à forme mutuelle et que je vends des prestations santé aussi aux entreprises et aux particuliers, beaucoup plus aux entreprises et aux professions libérales d'ailleurs. Et on voit bien que les professions libérales quasiment ne s'arrêtent jamais de travailler. Ce sont des gens qui sont très rarement malades, mais que dans les collèges d'entreprises avec des salariés cadres ou non cadres, il y a beaucoup d'arrêts de travail, il y a beaucoup de consommation. Et ces consommations augmentent en effet. Et puis, je ne sais pas si ça a été dit par le président de la mutualité, mais nous avons cette année un réajustement aussi du plafond annuel sécurité sociale à hauteur de 7%. Puisqu'il avait été gelé en 2020 et 2021 et que rien que cela produit une augmentation mécanique. Donc l'augmentation moyenne dont parle le président qui est sur votre plateau est assez, je dirais, raisonnable. C'est une moyenne. Il y a des 4,7% de moyenne. Vous trouvez cela raisonnable ? Compte tenu des résultats techniques. En gros, est-ce qu'on gagne de l'argent quand on vend des mutuelles lorsqu'on est assureur ? Aujourd'hui, on en gagne très peu, voire on n'en gagne pas, voire on en perd. Enfin, les mutuelles sont en bonne santé. Les mutuelles sont en bonne santé financière, rassurez-nous, Éric Chenu. Oui, les mutuelles respectent totalement les cadres prudentiels, il n'y a pas de difficulté, mais en 2021, le rapport de l'adresse, la direction statistique des ministères de la Santé l'a dit dans son rapport de décembre, sur le champ de la mutualité, effectivement, la totalité des cotisations encaissées n'ont pas permis d'équilibrer totalement les prestations versées et leur coût de gestion. Donc moi je le dis de manière plus brutale. Donc vous avez des réserves. De manière beaucoup plus brutale. Oui, mais on puise les réserves, monsieur Bourdin. Attendez, pas ensemble. Jean-Pierre, ensuite Éric Chenu répondra. Allez-y, monsieur. Donc on puise dans des réserves techniques pour les mutuelles, mais aussi pour les sociétés privées, pour faire face à l'augmentation des dépenses. Et donc forcément, il y a un réajustement qui a lieu. Et puis, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Il y a des charges fixes au sein des entreprises d'assurance, qui sont des entreprises comme les autres, avec des augmentations de salaire qui existent, et des augmentations de coûts d'énergie pour elles aussi, de coûts informatiques pour elles aussi. Et on n'est pas hors marché, hein. Donc forcément, à un certain moment, on regarde les comptes d'exploitation et ça produit des augmentations. Et encore une fois, 4,7%. Bien. Comme praticien, tels que sont les résultats, c'est assez raisonnable. Même si ça peut choquer à entendre, c'est assez raisonnable. Eh bien, merci Jean-Pierre pour votre intervention. Éric Chenu, oui, vous avez des réserves encore. Oui, on a des réserves, mais les réserves, je rappelle aussi qu'elles ont une finalité de prudence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles permettent de garantir le paiement des prestations que nous devons à nos adhérents. Parce que certaines prestations, certains aléas vont faire qu'on va devoir payer des prestations cette année, l'année prochaine, mais aussi dans 10 ou 20 ans. Et donc il faut qu'on ait l'argent de côté, c'est ce qu'on appelle les réserves, pour permettre de garantir ce paiement-là. Donc c'est une sécurité, cette robustesse pour les populations que nous protégeons, pour qu'elles soient garanties de toujours être accompagnés autant que de besoin en fonction des aléas qui les touchent. Bien. Merci beaucoup Éric Chenu d'avoir été avec nous, le patron de la Mutualité française. Et puis cette information qui vient de nous parvenir il y a un instant, Emmanuel Macron demande aux fournisseurs d'énergie de renégocier les contrats excessifs de
toutes les très petites entreprises. C'est-à-dire, bien au-delà des boulangers-pâtissiers, tous les contrats multipliés par 3, 4, 5, jusqu'à 10, et même plus, devront être forcément renégociés par les fournisseurs d'énergie. Voilà l'obligation imposée par le président de la République. Merci de nous avoir accompagnés ce matin encore. C'est l'heure d'André Berkoff.